Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Bonsoir, Estakim. Good evening, Karine. You have the headlines. 20 mai 1972, 20 mai 2018, le Cameroun uni et indivisible à 46 ans. L'unité nationale était célébrée ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République présidait ce matin la grande parade civile et militaire au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les 10 régions du Cameroun en parfaite symbiose ce 20 mai, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'on a magnifié l'unité nationale et le vivre ensemble. Écho de la célébration dans ce journal. Voilà pour les titres. Good evening and thanks for joining us once again. President Paul Biya has presided over ceremonies marking the 46th National Day. The celebrations at the May 20 Boulevard was witnessed by members of government, the diplomatic corps, and a cream of top-ranking state dignitaries. On arrival at the ceremonial ground, the head of state was received by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo. Amin King Edward showed the presidential convoy from the Unity Palace and back. Here's his report. The animation at the esplanade of the Unity Palace by several youth associations, dance groups and supporters of the ruling CPDM party was vibrant and telling of the importance, pomp and color of the event. At about 9:50 a.m., the presidential limousine took off from the Unity Palace, accompanied by 26 motorcades of the presidential security, and rode to the May 20 Boulevard. From the Bastos neighborhood in Yaoundé all through to the ceremonial ground, Cameroonians lined up along the street, chanting songs of joy in communion with the President of the Republic, Paul Biya, on the occasion of the country's 46th National Day, celebrated under the theme, Cameroonian citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and a prosperous Cameroon. The messages on the banner were also quite expressive, depicting President Paul Biya's constant commitment to the preservation of peace, unity and stability in Cameroon. On arrival at the 20th May Boulevard, the head of state, President Paul Biya, was received by the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo. Then a series of handshakes with some members of the diplomatic corps before taking his seat at the presidential tribune. After witnessing with satisfaction 2 hour 30-minute military and civilian march past and words of congratulation to the Brigadier General Joseph Nomu for a colorful military parade, the presidential couple, Paul and Chantal Biya, left the ceremonial ground, waving at the jubilant crowd of Cameroonians and CPDM supporters who filled the main street from May 20 Boulevard to the Unity Palace, decorated with the colors of the national flag. The presence of Mrs. Chantal Biya at the ceremonial ground in Yaoundé gave a feminine touch to the celebration. Thrilled by the brilliant performances of the military, civilians and the Coast Guard Brigade of the Nigerian Army, the First Lady cheered the parades at each opportunity. The massive participation of sympathizers of the CPDM at the march past was also a moment of joy for Mrs. Chantal Biya. Staff Lady Enanga Kebi has the details. The cold, beautiful weather at the nation's capital, coupled with the bright national colors of green, red, yellow, and the decor of fresh flowers at the May 20th Boulevard, announced a happy feast. A feast always highlighted by the military and civilian march past. Also, the presence of more and more women at the different grandstands has been promising. Then came the arrival of Mrs. Chantal Biya at the ceremonial ground, stately dressed in bright colors. This added extra pomp to the event. She received a standing ovation and was ushered to her seat by Handel's classical music, Worthy is the Lamb. Beside her husband, President Paul Biya, who arrived shortly in all protocol and state honors, Mrs. Chantal Biya was all smiles. She never stopped cheering the different contingents of the military that marched past by either smiling or clapping.
After the military came the civilian parade. Here, Mrs. Chantal Biya, whose passion to save humanity is seen in her actions towards women and children, was indeed thrilled by the brilliant performances of the young primary school children who sang patriotic songs to thank the President of the Republic, Paul Biya, for providing free education at the base. From the educational establishments, Mrs. Chantal Biya found in the women of the CPDM dynamic militants whose contribution in national unity, peace, and economic progress cannot be underestimated. Meantime, the women of Serak, who came out in their numbers with Linda Young, the general coordinator, created that sense of solidarity and togetherness. Besides other top society women like female cabinet ministers, were the women of the National Bureau of the CPDM. They have always joined their National Bureau honorary president, Mrs. Chantal Biya, to preach peace, unity, and togetherness. Also, the message of love for one another was well manifested by the compatriots during the marching parade. As one people, one nation, husband and wife, President Paul Biya and Mrs. Chantal Biya left the May 20th Boulevard satisfied with the hitch-free celebration. The 46th National Day was celebrated under the theme, Cameroon Citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and prosperous Cameroon. The 2.5-hour military and civilian parade witnessed a strong show of patriotism. Christian Chatham watched the march past and now reports. The Nigerian contingent, guest at this year's National Day celebration, opened the march past in Yaoundé. Their spirited performance ended with the formation of a heart-shaped figure in the 20th May Avenue, a symbol that Cameroon and Nigeria are united in the fight against terror. They were followed by the Presidential Guard and various other units of the Cameroon Armed Force. The thumping of their footsteps on the 20th May Avenue seemed to re-echo the sounds of the many battles fought and the many victories won in the safeguard of the nation. Only last February, they actively participated in a joint Cameroon-Nigeria mission to flush out Boko Haram fighters from the Sambisa forest. About a month ago, the Cameroon Army also undertook the Thunder 6 operation against the positions of Boko Haram, weakening and destroying enemy installations and logistics. The National Day Parade in Yaoundé therefore appeared like an affirmation of the Army's strength and a dissuasive message to terrorist groups. The civilian march past highlighted the commitment of the populations to the values of peace, development, and nationhood. From the primary through the secondary to university institutions, the mood was jovial. Political parties concluded the 2.5-hour march past in Yaoundé as if to signal their readiness ahead of electoral rendezvous. Une ferveur inoubliable, un attachement renouvelé à l'unité nationale et à celui qui l'incarne. Voilà résumé la grande parade militaire et civile qui a caractérisé ce 20 mai 2018, la célébration de la 46e édition de la fête nationale. Une célébration présidée par le président de la République, Paul Biya, au boulevard éponyme. Le reportage de Yves-Marc Medzo. Palais de l'Unité, ce 20 mai 2018, le drapeau tricolore, resplendissant de ses 3 couleurs, vert, rouge et jaune, et flanqué de son étoile dorée, flotte majestueusement au vent. À ses pieds, un peuple admiratif, une foule en liesse. Et voici bientôt les grilles qui s'ouvrent pour voir sortir le cortège présidentiel. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules et une fascination restée intacte auprès de celle-ci, le président de la République, Paul Biya, est en route pour la grande communion au boulevard éponyme. Ce 20 mai 2018 au Cameroun, l'unité nationale trouve son écho le plus retentissant. D'une année à l'autre, en effet, celle-ci n'a eu de cesse d'être mise à rude épreuve. Mais la volonté des filles et fils du Cameroun de rester unis dans leur écrasante majorité s'est avérée plus forte et ils tiennent à le démontrer à cette place des fêtes de Yaoundé, véritable baromètre de la célébration à travers le pays.
Au fur et à mesure que le cortège présidentiel se rapproche du lieu des cérémonies, il gagne en épaisseur. Les forces de défense et de sécurité, émanation elles aussi de cette nation camerounaise, riche de sa diversité, tiennent elles aussi à réserver un triomphe à celui qui, au regard de la constitution camerounaise, fait aussi office de chef des armées. Accueilli à sa descente de voiture par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomon, le président de la République s'avance par la suite vers le drapeau de la République devant lequel il va s'incliner. Dans la plus grande solennité, le président Biya va passer les troupes en revue. Ainsi s'ouvre dans la plus grande ferveur l'acte 1 de cette célébration. Les personnalités, invités spéciaux et le grand public présent dans les tribunes constituent l'exact reflet de ce Cameroun pluriel que Paul Biya s'emploie à bâtir depuis son accession au pouvoir. En totale immersion avec ses compatriotes, le chef de l'État va prendre place au milieu de la tribune pour vivre le défilé. À ses côtés, la première dame Chantal Biya. En ouverture du défilé justement, la parade militaire. Pour cette édition 2018, le commandement des troupes est assuré par le général de brigade, Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et dont les états de service dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité sont bien connus. La parade militaire de la fête nationale édition 2018 met en scène les forces armées nigérianes représentées par un détachement spécial en ouverture. La présence des soldats nigérians à cette fête porte témoignage de toute la profondeur de la relation qui existe entre le Cameroun et ce pays frère qui partage d'ailleurs la détermination du président Biya à préserver l'unité de son pays. Toujours Paris, la garde présidentielle va prendre le relais à travers son groupement des troupes à pied. Elle est suivie de l'école militaire interarmée, véritable laboratoire où se forment l'élite militaire de demain. Toujours au devant de la scène, la gendarmerie nationale, dont les rênes viennent d'être confiées à Galax, Yves, Landry et Toga, effectue un passage remarqué. Dans une logique de total décloisonnement, le colonel Onanambarga Oscar, commandant l'école militaire interarmée, dirige les troupes à pied de l'armée de terre. On verra ainsi défiler avec le pas assuré le carré de l'école des sous-officiers et celui très applaudi comme à l'accoutumée des forces spéciales. Les forces spéciales qui précèdent le bataillon camerounais de la force multinationale mixte, la brigade du quartier général et le bataillon des troupes aéroportées. L'armée de l'air et la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, véritable force tranquille complète de tableaux. Engagée dans une mutation profonde depuis quelques années, la police camerounaise, qui se réconcilie chaque jour davantage avec les citoyens, suscite une grande admiration au passage de ces différents carrés. Le passage devant le chef de l'État des unités motorisées est source lui aussi de grande fascination auprès d'un public qui a tenu à venir pérenniser le lien armée-nation. Et c'est rassuré de la bonne santé de son bras séculier, l'armée, que le président Biya va redescendre de la tribune pour venir féliciter chaleureusement le commandant des troupes. Le défilé civil est tout aussi coloré, bref dans sa durée mais dense dans son contenu. Et c'est l'École nationale d'administration et de magistrature qui, comme tous les ans maintenant, offre le bouquet d'honneur. Dans ses rangs, une innovation majeure. La présence cette année d'un carré de 36 hommes et femmes issus de la section Common Law. Pendant près de 120 minutes, la chaleur sera communicative entre les Camerounais de diverses origines, de diverses sensibilités politiques, tous unis et fermement arc-boutés à leur histoire commune. Et c'est fort de cet attachement renouvelé de ses compatriotes pour leur bien le plus précieux, l'unité, que le président de la République va quitter le boulevard éponyme pour regagner le palais présidentiel, porté une fois encore en triomphe par des compatriotes enivrés par ce parfum de fête.
Devenue une tradition depuis quelques années, la présence de la première dame camerounaise au boulevard du 20 mai est particulièrement significative. Elle marque un soutien indéfectible à son époux, mais aussi à l'unité nationale. Faut-il le rappeler, Madame Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique intitulée « Le chemin parcouru », comme pour nous rappeler les principales étapes d'une histoire du Cameroun, incontestablement marquée par l'unité nationale. Joseph Clémamba. Au boulevard du 20 mai, pour la fête éponyme, le décor épouse les circonstances de l'événement. En y participant, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marque d'une empreinte particulière le 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. C'est au son d'une composition de Handel, Orpheus de l'âme, que Madame Chantal Biya arrive au boulevard du 20 mai. Une belle interprétation, la compagnie musique de la garde présidentielle. Debout aux côtés de son époux, la première dame camerounaise apprécie l'exécution du carrousel par la musique principale des armées. Elle encourage ensuite le contingent nigérian dont les prouesses sont distillées par une chorégraphie de Salène Green. Au boulevard du 20 mai, l'épouse du chef d'État vient aussi sacrifier un rituel républicain en adhérant aux idéaux d'unité nationale. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet attachement à l'unité nationale, Madame Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique intitulée « Le chemin parcouru ». Elle retrace les principaux repères de l'histoire du Cameroun ainsi que ses symboles. De l'indépendance à l'unité, célébrée ce 20 mai. Ouvrage destiné aux jeunes de l'éducation de base, comme ceux qui défilent ce 20 mai 2018. Pour qu'ils sachent d'où nous sommes partis, comprendre notre passé, mais appréhender le présent et participer à la construction de la citoyenneté camerounaise. Une approche pertinente en ces moments où l'unité nationale est mise à rude épreuve, menaçant notre vivre ensemble. Hautement symbolique, la présence de Mme Chantal Biya est un soutien constant et affirmé au chef de l'État, incarnation des institutions républicaines dont il est le chantre, mais aussi l'architecte de l'intégration nationale. En parfaite synergie avec son époux, jusqu'à la fin de la parade civile et militaire, Mme Chantal Biya prouve qu'elle soutient son époux en tout lieu et en toutes circonstances. À Yaoundé, Paris tenu donc pour les forces de défense, les élèves, étudiants, associations et partis politiques qui ont défilé devant le couple présidentiel. Invité spécial du Cameroun, l'armée nigériane a été l'une des plus belles attractions, on l'a vu, de cette édition qui aura tenu toutes ses promesses. Éric Benjamin Lamère. 2h30, c'est environ le temps qu'aura duré la grande parade militaire et civile de ce 20 mai 2018. Placée sous le commandement du général de brigade Joseph Nouma, les forces de défense et de sécurité ont offert une parade qui aura captivé le nombreux public de ce jour au boulevard du 20 mai. Invité pour la deuxième fois, l'armée nigériane a offert un spectacle attrayant devant le président de la République. Mais auparavant, la musique principale des armées aurait exécuté un carrousel célébrant les vertus du vivre ensemble et de l'unité dans la diversité. De la garde présidentielle toujours Paris à l'administration douanière, en passant par les cadets de l'EMIA, la gendarmerie nationale dans ses différentes composantes, les forces spéciales, l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale, l'administration pénitentiaire, les anciens combattants et victimes de guerre, le corps national des sapeurs-pompiers et la sécurité nationale, aussi bien pendant le défilé à pied que lors du défilé monté et motorisé, ont démontré leur discipline et leur professionnalisme. Le défilé civil a pour sa part offert une belle mosaïque de couleurs. En 8 tableaux, on a ainsi pu voir et admirer les jeunes du primaire, des lycées et collèges, des centres de formation professionnelle et des universités. En cette année électoralement chargée, les partis politiques ont profité de l'extraordinaire tribune qu'offre le 20 mai pour faire passer leur message et parfois de manière assez originale, pour dire le moins. This year's National Day had a number of innovations, including the participation of the multinational Joint Task Force of soldiers from 5 countries fighting the Boko Haram terrorists. Common law students of the National School of Administration and Magistracy (NAM) also paraded for the first time. Joyce Kimbefuaju has more on the innovations.
20th May 2018, a celebration like no other in the country, full of novelties. 70 elements of the Nigerian army with a silent drill, mapping out the heart that depicts the intimacy between the two brotherly nations, a solemn demonstration that speaks volumes. The skies were not left out. New air surveillance planes flew as the parades continued. The motorized parade also witnessed novelties. New vehicles to fight against terrorism, equipment that were tested by the Cameroon army during the Thunder 6 operation in the Sambisa forest to neutralize the Boko Haram hideout. The presence of the joint multinational task force created to fight against insecurity in the Lake Chad Basin was equally new. We are trying to meet up with the challenges of the time. We do not have to go to the ancient warfare. We meet up with the innovations, technical innovations. In all ways, the field artillery, the air artillery, the armored. The police was not left out. A more vigorous and youthful police that for the first time were all commanded at the march past by women, and remarkable was the presence of a pygmy police officer. Amongst the numerous innovations in the civilian march past was the presence of a wave containing common law students from the National School of Administration and Magistracy (ENAM) parading for the first time. Without being exhaustive, 20th May 2018 will be remembered for its unique innovations. The National Day Parade was an occasion for Cameroonians to brandish messages of unity, peace and patriotism. The majority of the banners were telling of the need for all and sundry to remain united in diversity and to promote multiculturalism. Killian Dandifon presents some of the messages sent forth today at the May 20 Boulevard. From a general viewpoint, the banners along the 20th May Boulevard look like simple street decoration, but a closer look at them unveil the wishes, expectations and commitment of different shades of Cameroonian citizens through the messages they convey. In bold, they call for country first before cultural and ethnic considerations, for love, for unity and preservation of peace for a prosperous nation. With the same spirit and orientation, but with different words, basic, secondary and professional schools, as well as institutions of higher learning, called for a total rejection of any kind of division. They brandish messages portraying Cameroon as one and indivisible, a country its citizens should be proud of, its cultural heritage and freedom, a multicultural status which opens doors to fruitful international cooperation. The emphasis on education as a fundamental right is a direct reference to the situation in the northwest and southwest regions, where the sector is hit by socio-political crisis. And it is certainly with this in mind and the loss in human life that some opposition political parties were in the mourning mood as they marched past before the presidential tribune. On the other hand, the other parties, mostly of the presidential majority, show that the current situation should not make Cameroonians forget to march in the footsteps of their forefathers and heroes who gave the present country birth on May the 20th, 1972. La 46e édition de la Fête de l'Unité a donc déployé ses sons, ses couleurs et ses charmes. Elle a surtout fait étalage des innovations à travers lesquelles elle a construit son identité. La participation de l'armée nigériane invitée du chef de l'État a constitué une véritable curiosité. La présence d'un carré spécial dans les rangs de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, également. Les innovations de la Fête de l'Unité, édition 2018, avec Rodrigue Bertrand-Chino. L'une des innovations de la parade au boulevard du 20 mai avait la coloration de la vareuse des 70 éléments de l'armée nigériane. Devant le chef de l'État, ils ont exécuté deux figures, dont une en forme de cœur, symbole de l'amour qui lie le Cameroun et le Nigeria. Deux nations côte à côte dans la force multinationale mixte dont les hommes ont constitué une autre innovation. C'est une innovation parce que vous êtes sans ignorer que nous faisons face à la menace Boko Haram
sommes dans la partie septentrionale, la force multinationale mixte est une force essentiellement engagée là-bas. C'est dans le cadre de la CVLT, la Commission des bassins de lac Tchad. Les équipements ont révélé des nouveautés. Côté aérien, avec les appareils de surveillance et de reconnaissance, d'acquisition nouvelle. Côté terrestre, avec ces véhicules spécialisés, cauchemar des supplétifs de Boko Haram au cours de la récente opération Thunder 6 dans la forêt de Sambisa. Les carrés de la police ne manquaient pas non plus d'innovation. Un Camerounais de la communauté des Pygmées, les carrés de la sécurité nationale ont été rajeunis à 100%. C'est un acte fort pour la sécurité nationale par rapport au thème de cette année. Je parle aussi des femmes, cette année qui commandent les troupes de la sécurité nationale. Le commandant et le commandant en second sont les personnels féminins de la sécurité nationale. Parmi les innovations du défilé civil, la présence d'un carré de la Common Law dans les rangs de l'ENAM. Par toutes ces nouveautés, la 46e édition a respecté une tradition. Les fêtes de l'unité se suivent, mais jamais ne se ressemblent. Et ce 20 mai 2018, c'est surtout ces messages, ces symboles forts qui resteront gravés dans la mémoire des Camerounais, des messages qui militent en faveur de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. Agnès Solange à Bessolo a scanné les plus captivants pour nous. Sans reportage. Une est indivisible. La République du Cameroun le restera. Un message fort dès l'entame du défilé civil pour montrer le caractère commun d'une nation unie dans la paix. Et il n'y a pas mieux que l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, pour porter le flambeau de cette dynamique collective. Une dynamique savamment orchestrée au gré des valeurs républicaines, ici revisitée par les plus jeunes de l'éducation de base, le socle même du savoir. Rien n'arrêtera le Cameroun parce que leur identité constitue leur richesse culturelle. Des jeunes qui s'engagent à défendre leur patrie en protégeant les symboles et les emblèmes nationaux. Un élan patriotique subodoré par une diversité culturelle propre à ce pays jaloux de son bilinguisme et fier de son multiculturalisme qui ouvre les portes à la coopération internationale. Les universitaires l'ont compris, les partis politiques aussi. Tous sont visiblement conscients de ce que l'unité du Cameroun est un héritage précieux qu'il faut conserver à tout prix. Les mots pour le dire et les gestes pour l'exprimer étaient clairement visibles au boulevard du 20 mai. Et à Yaoundé, la célébration de la fête nationale s'est poursuivie ce soir au Palais de l'Unité. La salle des banquets du Palais de l'Unité a servi de cadre à la réception offerte par le couple présidentiel. Un moment de détente et de convivialité qui a donné l'opportunité au président de la République de communier avec les Camerounais. Et je vous donne à présent lecture de ce télégramme officiel du président français adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à l'occasion de la 46e fête nationale du Cameroun. Le président français écrit: Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser à mon nom propre et au nom du peuple français mes vœux de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos compatriotes. Les relations entre la France et le Cameroun sont uniques par leur richesse, leur diversité et leur ancienneté. Le Cameroun est un partenaire essentiel pour la France et je souhaite que nos relations se renforcent encore davantage à l'avenir. Je saisis cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Je veux aussi saluer le rôle stabilisateur que joue le Cameroun dans son environnement régional en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus de pays voisins. Je souhaite également vous dire la solidarité de la France face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte de tensions que connaissent les régions anglophones du Cameroun. Je forme le vœu que ces tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. En vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Emmanuel Macron, le président de la France, de la République française. And back to National Day celebrations at the May 20 Boulevard in Yaoundé today. The head of state's commander-in-chief of the defense forces watched with relish the military parade and civilian march past. The Feast of Unity is a unique experience in Cameroon that speaks volumes of the living together of
Cameroonians and the indivisibility of the nation. George Ewane in the following commentaries stresses the role of the head of state in the unity and integrity of Cameroon. Every country has a reason for celebrating a day in its history. That day may be Independence Day or a day when some major event happened that the country deems very important and a landmark. 14th of July in France, 4th of July in the United States of America, 20th May in Cameroon. France celebrates the storming of the Bastille, America celebrates the adoption of the Declaration of Independence, Cameroon on its part celebrates the adoption of the unitary state through the 20th May 1972 referendum that put an end to federalism. The different constitutions of Cameroon stress the inviolability of the unity of the country, its integrity and sovereignty, and the President of the Republic is the guarantor of these ideals. It is therefore with vested constitutional prerogatives that Paul Biya presides over 20th May activities at the mythical 20th May Avenue in downtown Yaoundé. For this 46th edition, the head of state is conscious of his promise to the Cameroonian people and to God to keep Cameroon as a country, one and indivisible. Jurez vu solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la partie camerounaise. I do so swear. The I do so swear of President Paul Biya is therefore an oath taken. He could not afford to break the oath, the challenges of unity facing Cameroon today notwithstanding. This explains why the calls for separation by a group of secessionists in the southwest and northwest regions of Cameroon cannot be heeded to, the bicultural and multicultural nature of the country notwithstanding. With vested powers by the sovereign people of Cameroon, President Paul Biya thus chairs the commemoration of Cameroon's living together as head of state and as commander-in-chief of the defense forces. That citizens of a country disagree on some issues is normal, but wanting to separate with the argument of force is totally unacceptable. In multiculturalism, the chief interest is to bring everyone on board with the same goals and aspirations, accepting the other with his or her differences as against the self. That is what is called globalization, and it is the very definition of civilization. Thinking otherwise by rejecting the other is a mark of barbarism and uncivilization. In spite of the frustrations and marginalizations acclaimed and acknowledged, the solution lies in trying to right the wrongs by walking the talk through peaceful settlement of differences. For Paul Biya, as President of the Republic and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to be able to find lasting solutions to today's challenges, Cameroonians should break the neck of the gun, give peace a chance, and look up to their leader for appropriate solutions. Mark my lips, much is in the offing. The May 25th in Bamenda was characterized by messages of peace and unity from the participating political parties, while the Cameroon Renaissance movements crossed their fists. In a call for a united republic, the Cameroon People's Democratic Movement brandished peace plans symbolically handed to Northwest Governor Adolphe Lelelafrique. Eric Langma reports. Many here are requesting for a rebirth of the spirit of unity re-echoed by members and supporters of the Cameroon Renaissance movement crossing their fist in demonstration of the fact. This day, May 20, 2018 in Bamenda also provided an opportunity for the CPDM to register her concern about peace, sending out pigeons and handing a flag whose staff was decorated with a peace plan to Governor Adolphe Lelelafrique. It's a message to the nation, but foremost to the Northwesterners, that they should come together to build up long-lasting peace for our region and for our nation. Schools, government services and various organizations joined the fray, braving the threats to be part of the event, one during which many got medals for their work. The structure that I work for serves the nation, and that's why I say this medal is for CRTV Northwest. We provide healthcare to all as an expression of Christian love, so we've been doing that in
in the periphery and in the cities. Through this medal, the hierarchy recognizes the work we are doing. The Defense and Security Forces drew applause for their reassuring performance. They will have what many here consider a delicate role in the consolidation of peace and national unity. Fastes et solennités ont caractérisé la fête de l'unité nationale à Maroua. Les présences de la fanfare, de la police et du bataillon des fusiliers de l'air ont captivé l'attention du public. Les manifestations étaient présidées par le gouverneur de la région. Le reportage de Bakary Galdima à Maroua. La fête de l'unité nationale à Maroua a été une fois encore l'occasion pour les populations de saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité. Les troupes sous le commandement du colonel Tanguy Charles ont, pendant leur passage pédestre et motorisé, montré leur engagement à protéger, même au prix de leur vie, l'intégrité du territoire national et maintenir la paix. Au cours du défilé civil, les élèves du primaire et du secondaire, les écoles et centres de formation ainsi que l'université de Maroua ont saisi ce moment solennel pour magnifier le vivre ensemble camerounais. Ceci à travers des chants, pancartes et autres banderoles. Et l'en est de même pour les partis politiques, une dizaine au total, et parmi lesquels le RDPC, le PAL, le FNC, qui ont mobilisé leurs militants à cette occasion. Un bel exemple d'unité et de cohésion sociale. Les gens sont sortis massivement en mettant en exergue ici le vouloir vivre ensemble, la cohésion sociale et l'intégration nationale. Ce qui ressort, ce qui est souligné en grand trait à l'occasion de cette fête. Cette 46e édition de la fête de l'unité nationale à Maroua a également été marquée par la remise des médailles à une quarantaine de récipiendaires. À Douala, la 46e édition de la fête nationale a donné l'occasion aux Camerounais de réaffirmer leur volonté de vivre ensemble. Principale innovation, le carré spécial Cannes 2019. Le défilé au boulevard de la Besseke était présidé par le gouverneur du littoral, Daoud Mouliom, à Douala. Expression du patriotisme camerounais à travers des pas et gestes. La place de la Besseke laisse voir et apprécier la diversité technique, humaine et logistique de l'armée et la police camerounaise. La locomotive du défilé est un carré de la gendarmerie qui laisse flotter le drapeau national. Aux commandes du train, le colonel Laurent Amand, commandant des troupes. L'orchestre musical est assuré par la fanfare du Bir. Le relais sur le pavé est pris par l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, le 20e groupement des sapeurs-pompiers, les anciens combattants, la sûreté nationale, ainsi que les administrations pénitentiaires et de la douane camerounaise. Ce sont au total une vingtaine de carrés d'hommes et femmes qui ont assuré le défilé militaire et pédestre de cette parade. L'allure martiale recommandée satisfait le public. Les moyens roulants et logistiques sont déployés en démonstration. Un carré spécial annonce les couleurs de la Cannes. Plus de 100 carrés d'élèves, étudiants, associations et partis politiques expriment leur attachement à la nation à travers chants et messages brandés. Je suis un gouverneur satisfait. Nous avons vu comment cette diversité s'est exprimée. Même sur le plan politique, la liberté d'expression a été au rendez-vous. Chacun était libre de s'exprimer, mais pas libre de frapper son voisin. Plus de 300 récipiendaires des différents ordres et grades ont été décorés. Mais avant, la nation aura reçu des hommages du gouverneur du littoral, dont les citoyens sont restés unis pour une paix sociale dans un Cameroun stable, indivisible et prospère. À Ebolova, dans le sud, la parade civile et militaire présidée par le gouverneur de la région, Félix Ngelengele, a vu la présence d'un carré spécial du Vivre Ensemble et celui des jeunes handicapés du foyer Père Monti. C'était en présence des gouverneurs du Woluntem, du Gabon et du Kientem de la Guinée équatoriale. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ces jeunes sont tous des handicapés psychologiques. Monti d'Ebolova. Mais leur sursaut patriotique a pris le dessus et comme des milliers d'autres Camerounais, ils ont contribué à la magnificence de la 46e fête nationale de l'unité. Une fête dominée par l'esprit du vivre ensemble, d'où justement le carré spécial du vivre ensemble qui a été fort salué.
en présence du gouverneur Félix Ngelengele et de ses hôtes du Gabon et de la Guinée équatoriale, forces de défense, établissements scolaires, institutions académiques et différentes associations vont sublimer à juste titre l'esprit d'unité qui prévaut dans le Sud. C'est la volonté des populations de la région du Sud de manifester leur adhésion aux idéaux que prône le chef de l'État. Avant ce défilé, nombre de personnalités ont reçu leur médaille. Très contente de cette gratification par le chef de l'État. L'État reconnaît les efforts que nous menons sur place et que nous allons améliorer pour mériter encore mieux. La région du Sud rêvait d'une grande fête. Son rêve lui a permis de faire carton plein. The message of peace, unity and national integration resounded strong in Bafoussam during the celebration of National Day. The population came out en masse to flaunt their emotions in a march past, appreciated by Governor Awa Fonka Augustine. A display of the 4 cultural zones of Cameroon crowned the event, as Chanceline Nanze reports. Their arms swung in unity and simultaneity with their legs as they marched past the tribune. Just after the military parade came the civilian march past, which was an eyesore. Pupils, students, political parties and associations had just one message to pass across, that of peace, unity and national integration. GHS Bafoussam stole the show with their marching steps similar to those of the Royal Guard of Great Britain. The colorful display here in Bafoussam earned the admiration of the governor. I'm very satisfied. The event, the celebration at the level of Bafoussam was very glamorous. The population came out massively. We saw everybody singing songs and expressing the wish that we remain very united in our diversity. This cultural display is part of the resolution of the population of Bafoussam to remain united. In Gaoundéré, an impressive parade from the military kicked off the National Day celebration, presided over by the governor of the Adamawa region, Kildadi Tagike Bukar. Apart from children from governments and private institutions marching past together with associations and political parties, meritorious workers were decorated with distinctions. Emos Enonyaket Agbo has the details. May 20 celebrations in Gaoundéré was an occasion for the defense and security forces to reassure the population of their safety as well as their property. Marching past the many onlookers under the command of Lieutenant Colonel Njoya Yakuba, the various corps of the defense and security forces showed proof of their ceaseless determination in preserving Cameroon's territorial integrity through combating kidnappings and the demand for huge ransoms, as well as putting an end to the circulation of arms, taking into consideration that the Adamawa region shares a border with the Central African Republic and the Federal Republic of Nigeria. The civilian march past had primary, secondary, as well as professional and higher institutions of learning, displaying messages of Cameroon's unity in diversity and the need to preserve peace for a more prosperous nation. Then came a plethora of associations and political parties portraying Cameroon's diversity and oneness. We are determined here in Adamawa region that we have to forge ahead for our development. So I want to congratulate all the living forces, all the leaders, political leaders, traditional leaders, and the responsible of administration. Several Cameroonians were remunerated for services rendered to the nation as they received medals and other forms of decorations, amongst them the Lamido of Ngaoundéré, His Majesty Muhammadu Hayatu Issa, raised to Commander of the National Order of Valor. Message de félicitations du président de la République populaire de Chine adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le président de la République populaire de Chine écrit: Honorable Monsieur le Président, à l'occasion de la 46e édition de la Fête nationale du Cameroun, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, en mon nom personnel, à vous-même et à travers vous, au gouvernement et au peuple camerounais, mes vives félicitations
félicitations et mes meilleurs vœux. Durant l'année passée, sous votre conduite, le gouvernement camerounais a travaillé activement pour sauvegarder la stabilité et l'unité nationale, promouvoir le développement économique et améliorer le niveau de vie du peuple et a obtenu de bons résultats. Je souhaite avec toute sincérité que le Cameroun remportera plus de nouveaux succès dans la voie de la construction du pays émergent. En mars dernier, vous avez effectué avec succès une visite d'État en Chine. Nous avons échangé profondément des points de vue sur l'approfondissement de la coopération entre nos deux pays et le renforcement du caractère stratégique des relations sino-camerounaises dans le nouveau contexte en parvenant à un large consensus. J'attache une haute importance au développement des relations sino-camerounaises et entends œuvrer ensemble avec vous pour porter sans cesse les relations d'amitié et de coopération à un niveau plus élevé. Je formule tous mes vœux de prospérité et de bonheur pour le Cameroun et son peuple. C'est signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Les échos des régions, la suite, 46e édition de la fête nationale dans la région de l'Est. Le gouverneur Grégoire Mvongo présidait les manifestations à la place des fêtes de Bertois. La cérémonie était précédée par la décoration de plus de 200 citoyens méritants. Le reportage de Eli Omeondo à Bertois. Ils sont exactement 212, ces responsables militaires, civils et religieux de la région de l'Est qui ont bénéficié des distinctions du président de la République du Cameroun. Au rang de ceux-ci, l'archevêque métropolitain de Bertois, Monseigneur Joseph Atanga, qui a été fait officier de l'ordre de la valeur. Ce n'est pas donné que le chef d'État puisse reconnaître le travail que nous faisons. Donc nous disons merci à la nation, merci au chef d'État et c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La parade militaire qui a suivi a été l'occasion pour les forces de défense en service dans la région de l'Est de faire une démonstration de leur vitalité et de leur engagement sur le terrain pour la préservation de la paix sociale pour un Cameroun stable. L'engagement de la jeunesse de la région de l'Est à tout mettre en œuvre pour une vie harmonieuse dans la diversité s'est fait ressentir à travers leurs pas et leur discipline. La même impression a été perceptible dans les rangs des groupes associatifs. Je suis satisfait de ce qui s'est passé ici à Bertois. Le message que je voudrais adresser aux populations de la région de l'Est est d'approfondir ce vivre ensemble afin que la paix continue à régner et que le développement s'accélère. La dizaine de partis politiques représentés à Bertois est sortie avec un grand nombre de militants jamais égalés en pareille manifestation pour magnifier leur désir de vivre ensemble dans un Cameroun stable, indivisible et prospère. À Garoua, dans la région du Nord, c'est le boulevard de l'Indépendance qui a servi de cadre aux manifestations de la 46e fête nationale. Vivre ensemble, multiculturalisme et tolérance religieuse ont été magnifiés à cette occasion. Claver Pascal Ndanga, à Garoua. La mobilisation exceptionnelle au boulevard de l'Indépendance de Garoua n'avait d'égal que la solennité de ce grand moment de communion d'une nation qui affiche sa détermination à demeurer unie dans sa diversité. Point culminant de cette célébration de la 46e édition de la fête nationale à Garoua, le défilé militaire. Sous la conduite du colonel Marie-Louis Assé, les forces de défense et de sécurité vont séduire l'assistance par la dextérité des pas vigoureux, surtout la démonstration de force des capacités opérationnelles de l'armée dotée d'un matériel de pointe pour juguler l'insécurité dans la région du Nord. Entrée en scène des élèves, étudiants, mouvements et partis politiques par un carré spécial du Vivre Ensemble harmonieux et de la Cannes Totale 2019. Le 20 mai demeure pour nous un grand moment de cohésion sociale. Nous avons une nation à bâtir. Et je suis heureux de comprendre, même de par l'histoire, que nous n'avons qu'un Cameroun. Reconnaissance de la nation aux travailleurs méritants qui ont été décorés au cours de la célébration de cette 46e édition de la fête nationale dans la région du Nord qui rentre dans les annales de l'histoire. La mobilisation des jeunes a marqué la célébration de la 46e fête de l'unité à Lolodorf dans la région du Sud. Ils étaient nombreux dans les rangs des civils et militaires. C'était également l'occasion pour le sous-préfet qui a vécu sa première célébration du 20 mai de décorer les citoyens méritants. Daniel Menanga.
La flamme de l'unité nationale jalousement maintenue ici, le Lolodof dans l'océan, en pleine célébration du 20 mai. Le nouveau sous-préfet est en admiration. C'est avec une très grande joie que j'ai pris part pour la toute première fois à la fête de l'unité à Lolodof. Et depuis que nous avons lancé les activités, jusqu'à présent, tout s'est bien déroulé. 2 heures de démonstration de l'attachement à sa patrie, avec honneur et fidélité pour les militaires, avec amour et espoir en l'avenir chez les jeunes et leurs encadreurs du primaire et du secondaire. Le clergé fait chorus avec le reste du monde dans l'hymne de l'unité nationale. L'unité appelle la diversité d'opinions. Illustration à Lolodof avec 4 partis politiques, l'UPC, le MRC, le CRAC et le RDPC. Et la nation est reconnaissante pour cette mobilisation patriotique. Médailles décernées et les bénéficiaires ont constitué le cercle des médaillés avec un enjeu patriotique. Nous nous sommes regroupés en tant que médaillés en reconnaissance du fait que le gouvernement camerounais a vu notre travail et nous a récompensés. Montrer aux jeunes les fruits de la préservation de la paix, de l'unité et de l'engagement à la nation. As you just watched, the population of Lolodof in the South region are committed to uphold the values of unity and peace as they celebrate National Day. In activities chaired by the Sub-Divisional Officer of Lolodof, Denise Atkalai, the people in their march past displayed their willingness to see Cameroonians live in unity and peace and to respect state institutions. Beatrice Goom traveled to Lolodof and now reports. The call went far and wide. Schools, associations and political parties within the subdivision responded. At 10 a.m. in Lolodof, the crowd grew in number. The inspection of the Guard of Honor was given the pride of place. Then some were rewarded for their loyal services to the nation with medals, paving the way for the parade that saw the military taking the lead, closely followed by learners from the basic through secondary, high and professional schools, interspaced by majorettes. Associations and political parties in the locality too made their presence felt, pulling applause from the tribune. Marchers expressed a message of unity in diversity, backed by the SDO. I'm calling for the population to develop the value of unity, the value of social peace, because united we stand and divided we fall. The 3-year-old association of the Circle of Cameroonian Medals, born in Lolodof, was equally presented. Our association is to unite all Cameroonians who are possessing medals. All Lolodof was mobilized in its diversity to give pomp to National Day celebrations. In Obala, in the Center region, over 60 schools and 3 political parties joined defense forces in the over 1-hour march past on May 20. The event was presided over by the Sub-Divisional Officer of Obala, Claude Bernard Mvambeme, who called on the population to foster peace and unity. Natasha Lehman was in Obala and now reports. The 46th edition of the National Day was celebrated in a grand style by the population of Obala, who proved their engagement to living together. Today's celebration was to show that we want to reinforce our unity, and what has been done in Obala was in this sense. What I can say today is that Obala is a good example of the living together. After several speeches and decoration of some outstanding patriots by the Sub-Divisional Officer Namva Ebeme Claude Bernard, the march past proper officially started with the armed force and police. Then came the civilian march past with the primary and secondary schools, marching one step at a time as they carried messages and chanted songs that called on Cameroonians to live together in a peaceful coexistence.
Higher institutions and training schools later followed. The ceremony was crowned with the presence of 3 political parties and other social groups who joined in the call for unity. On l'a vu à Obala dans la Lekié, les forces de l'ordre, les élèves, les associations et partis politiques ont offert une parade colorée et empreinte de créativité et d'originalité, avec comme message essentiel la promotion du vivre ensemble et la préservation de l'unité du Cameroun. Philippe Roger Essama. Prise d'assaut par les autorités locales, les élites extérieures et intérieures de l'arrondissement et surtout par une foule nombreuse de curieux, la place des fêtes d'Obala a fait découvrir, dans le cadre du défilé marquant la 46e fête de l'unité, l'attachement des populations à la mère patrie. Aux côtés des forces de l'ordre, un carré spécial, 41 écoles primaires et 40 établissements secondaires et du supérieur se sont distingués par la créativité et l'originalité. Le Cameroun, dans sa diversité, s'est mobilisé à Obala pour magnifier son unité. Nous avons touché du doigt la réalité du vivre ensemble. Obala creusé du vivre ensemble, cela s'est surtout fait remarquer à travers le passage d'une trentaine d'associations tribales et congrégations religieuses qui, au moyen de chants patriotiques et d'une diversité de messages, ont prêché la paix et la préservation de l'intégrité territoriale telle que prônée par le président Paul Biya. Vous en avez vu qui venaient de l'ouest, du nord, du nord-ouest, dans le cadre des associations. Obala est véritablement une parfaite illustration du vivre ensemble, un laboratoire de l'intégration nationale et de l'unité nationale. Les partis politiques avec le RDPC en situation de démonstration de force ne sont pas passés inaperçus. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, des distinctions honorifiques et des médailles d'honneur du travail ont été décernées à une vingtaine de méritants. Animation dans les 7 arrondissements du Fundi, c'est l'une des innovations de ce 20 mai. Les fanfares de la gendarmerie, de la police et de la musique des armées ont fait danser les populations. Après le défilé de ce matin, une autre manière pour le ministère de la Défense de renforcer le diptyque Armée et Nation. Notre reporter a fait le tour de quelques points animés. Voici le reportage de Pierre Ebembe. Une armée qui chante pour ses populations et des populations qui dansent avec son armée. Nous sommes très contents, ça nous donne la joie et de soutenir nos fils, nos frères qui sont en guerre de l'autre côté. Fusion totale entre armée et nation dans un contexte qui n'accepte aucune fausse note dans la symphonie de la paix et de l'unité. Les fanfares de la gendarmerie nationale, de la police et des armées ont investi les 7 arrondissements du Fundi pour plus d'animation. L'ambiance est populaire. Il y a à manger, il y a à boire et la fanfare est en train de se déployer, en train de se mouvoir pour une fête réussie à Yaoundé 3. Cette initiative du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, pilotée par la Direction des sports et des activités artistiques, vise à renforcer le diptyque Armée et Nation. Nous voulons porter la fête vers les populations. Alors, il n'y a pas meilleur endroit que les communes pour toucher les populations locales et puis organiser une fête de ce genre. Dans les 7 arrondissements, le feedback est ultra positif et le ministère de la Défense compte étendre cela à tout le pays pour que l'ambiance de paix règne sur la déchéance de la guerre. The festive part of the National Day in Yaoundé has been extended from the Unity Palace to the 7 subdivisions of Fundi to make the celebration inclusive. Music bands of the defense and security forces thrilled the population elated to belong to a country that promotes national unity and national integration. Kelian Dandifon tells us more. It is the first time that the Ministry of Defense has initiated an all-inclusive animation of feasting after the military and civilian parade by the different music bands of the defense and security forces. In the Mfundi division, 2 music bands of the National Gendarmerie, 2 of the police, 2 of the Customs Service and 1 of the Land Forces animated the different ceremonial grounds of municipal councils and subdivisional offices. It is an idea that has worked well elsewhere to close the gap between the defense forces and the citizens.
That's where we decided to try to do it here in our country. It's a very good situation to see army and civilian population dancing together, singing together. That means we have peace in our country. It has brought joy to the multitude who are not part of the guests at the Unity Palace, organized under the theme animating the festive grounds of the subdivisions and municipal councils. The band musicians have received a pat on their back. We are very glad also to play before the population of those subdivisions. The organizers are already projecting for a more successful animation next year. Le président de la République, Paul Biya, saisit ce moment d'exaltation du sentiment d'unité nationale pour adresser ses sincères félicitations aux défilants à travers des correspondances adressées au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour le patriotisme dont a fait preuve l'administration pénitentiaire, au ministre des Relations extérieures pour l'attachement à la patrie dont ont fait montre les Camerounais et Camerounaises de l'étranger sous l'autorité de leur chef de mission diplomatique et chef de poste consulaire, au ministre de l'administration territoriale pour la contribution appréciable des autorités administratives ainsi que leur loyauté, au ministre délégué à la présidence chargé de la défense pour la brillante parade militaire de nos forces armées, confirmant ainsi leur engagement pour la préservation de l'unité, de l'intégrité et de la stabilité du Cameroun. Au délégué général à la Sûreté nationale pour le dévouement permanent et la loyauté des personnels de la Sûreté nationale, au ministre des Finances pour l'esprit civique et le dévouement démontré par les personnels de la douane nationale, au ministre des Forêts et de la Faune pour la contribution remarquée des personnels du ministère des Forêts et de la Faune, au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la preuve de créativité, de vitalité et de responsabilité qu'a apporté une fois de plus la jeunesse camerounaise, au ministre de l'Enseignement supérieur pour la belle prestation des étudiants de l'enseignement supérieur, au ministre des Enseignements secondaires pour la discipline et l'engagement manifesté par les élèves, au ministre de l'Éducation de base pour la participation enthousiaste et disciplinée des élèves du cycle primaire, au ministre de la Santé publique pour la disponibilité et l'efficacité manifestées par les personnels de la santé publique et les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise, au ministre de la Communication pour l'excellente couverture médiatique du défilé ainsi que des festivités par la presse nationale, au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour la conscience patriotique, la rigueur et le sens civique démontrés par les élèves fonctionnaires de l'ENAM. Le président de la République adresse également ses félicitations à travers le secrétaire général du comité central du RDPC aux militantes et militants du RDPC pour leur participation massive et enthousiaste. Paul Biya écrit au président du Social Democratic Front, SIF, de l'UNDP, du MDR, de l'UDC, de l'UPC, du FSNC, de l'ANDP et du MRC et leur demande d'adresser ses félicitations à leurs militants et militantes pour leur participation, leur engouement et leur sens civique. Je signale, avant de refermer ce journal, que la communauté chrétienne célèbre ce dimanche la solennité de la Pentecôte. Cette fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après Pâques pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est la fin de ce journal. Esther. Yes, Karine, that ends this edition of our Balingo News. Join Ben Menopufang tomorrow at 7:30 p.m. and Adel Bala at 8:30 p.m. for our regular evening newscast. Have a wonderful week ahead. Good night, Karine. À très bientôt, Estakima. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À bientôt. Intitulée Le chemin parcouru. Elle retrace les principaux repères de l'histoire du Cameroun ainsi que ses symboles. De l'indépendance à l'unité, célébrée ce 20 mai.
ouvrage destiné aux jeunes de l'éducation de base, comme ceux qui défilent ce 20 mai 2018, pour qu'ils sachent d'où nous sommes partis, comprendre notre passé, mieux appréhender le présent et participer à la construction de la citoyenneté camerounaise. Une approche pertinente en ces moments où l'unité nationale est mise à rude épreuve, menaçant notre vivre ensemble. Hautement symbolique, la présence de Mme Chantal Biya est un soutien constant et affirmé au chef de l'État, incarnation des institutions républicaines dont il est le chantre, mais aussi l'architecte de l'intégration nationale. En parfaite synergie avec son époux, jusqu'à la fin de la parade civile et militaire, Mme Chantal Biya prouve qu'elle soutient son époux en tout lieu et en toutes circonstances. À Yaoundé, Paris tenu donc pour les forces de défense, les élèves, étudiants, associations et partis politiques qui ont défilé devant le couple présidentiel. Invité spécial du Cameroun, l'armée nigériane a été l'une des plus belles attractions, on l'a vu, de cette édition qui aura tenu toutes ses promesses. Éric Benjamin Lamère. 2h30, c'est environ le temps qu'aura duré la grande parade militaire et civile de ce 20 mai 2018. Placée sous le commandement du général de brigade Joseph Nouma, les forces de défense et de sécurité ont offert une parade qui aura captivé le nombreux public de ce jour au boulevard du 20 mai. Invité pour la deuxième fois, l'armée nigériane a offert un spectacle attrayant devant le président de la République. Mais auparavant, la musique principale des armées aurait exécuté un carrousel célébrant les vertus du vivre ensemble et de l'unité dans la diversité. De la garde présidentielle toujours Paris à l'administration douanière, en passant par les cadets de l'EMIA, la gendarmerie nationale dans ses différentes composantes, les forces spéciales, l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale, l'administration pénitentiaire, les anciens combattants et victimes de guerre, le corps national des sapeurs-pompiers et la sécurité nationale, aussi bien pendant le défilé à pied que lors du défilé monté et motorisé, ont démontré leur discipline et leur professionnalisme. Le défilé civil a pour sa part offert une belle mosaïque de couleurs. En 8 tableaux, on a ainsi pu voir et admirer les jeunes du primaire, des lycées et collèges, des centres de formation professionnelle et des universités. En cette année électoralement chargée, les partis politiques ont profité de l'extraordinaire tribune qu'offre le 20 mai pour faire passer leur message et parfois de manière assez originale, pour dire le moins. This year's National Day had a number of innovations, including the participation of the multinational Joint Task Force of soldiers from 5 countries fighting the Boko Haram terrorists. Common law students of the National School of Administration and Magistracy (NAM) also paraded for the first time. Joyce Kimbefuaju has more on the innovations. 20th May 2018, a celebration like no other in the country, full of novelties. 70 elements of the Nigerian army with a silent drill, mapping out the heart that depicts the intimacy between the two brotherly nations, a solemn demonstration that speaks volumes. The skies were not left out. New air surveillance planes flew as the parades continued. The motorized parade also witnessed novelties. New vehicles to fight against terrorism, equipment that were tested by the Cameroon Army during the Thunder 6 operation in the Sambisa forest to neutralize the Boko Haram hideout. The presence of the joint multinational task force created to fight against insecurity in the Lake Chad Basin was equally new. We are trying to meet up with the challenges of the time. We do not have to go to the ancient warfare. We meet up with the innovations, technical innovations. In all ways, the field artillery, the air artillery, the armored. The police was not left out. A more vigorous and youthful police that for the first time were all commanded at the march past by women, and remarkable was the presence of a pygmy police officer. Amongst the numerous innovations in the civilian march past was the presence of a wave containing common law students from the National School of Administration and Magistracy (NAM) parading for the first time. Without being exhaustive, 20th May 2018 will be remembered for its unique innovations.
The National Day Parade was an occasion for Cameroonians to brandish messages of unity, peace and patriotism. The majority of the banners were telling of the need for all and sundry to remain united in diversity and to promote multiculturalism. Killian Dandifon presents some of the messages sent forth today at the May 20 Boulevard. From a general viewpoint, the banners along the 20th May Boulevard look like simple street decoration, but a closer look at them unveil the wishes, expectations and commitment of different shades of Cameroonian citizens through the messages they convey. In bold, they call for country first before cultural and ethnic considerations, for love, for unity and preservation of peace for a prosperous nation. With the same spirit and orientation, but with different words, basic, secondary and professional schools, as well as institutions of higher learning, called for a total rejection of any kind of division. They brandish messages portraying Cameroon as one and indivisible, a country its citizens should be proud of, its cultural heritage and freedom, a multicultural status which opens doors to fruitful international cooperation. The emphasis on education as a fundamental right is a direct reference to the situation in the northwest and southwest regions, where the sector is hit by socio-political crisis. And it is certainly with this in mind and the loss in human life that some opposition political parties were in the mourning mood as they marched past before the presidential tribune. On the other hand, the other parties, mostly of the presidential majority, show that the current situation should not make Cameroonians forget to march in the footsteps of their forefathers and heroes who gave the present country birth on May the 20th, 1972. La 46e édition de la Fête de l'Unité a donc déployé ses sons, ses couleurs et ses charmes. Elle a surtout fait étalage des innovations à travers lesquelles elle a construit son identité. La participation de l'armée nigériane invitée du chef de l'État a constitué une véritable curiosité. La présence d'un carré spécial dans les rangs de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, également. Les innovations de la Fête de l'Unité, édition 2018, avec Rodrigue Bertrand-Chino. L'une des innovations de la parade au boulevard du 20 mai avait la coloration de la vareuse des 70 éléments de l'armée nigériane. Devant le chef de l'État, ils ont exécuté deux figures, dont une en forme de cœur, symbole de l'amour qui lie le Cameroun et le Nigeria. Deux nations côte à côte dans la force multinationale mixte dont les hommes ont constitué une autre innovation. C'est une innovation parce que vous êtes sans ignorer que nous faisons face à la menace Boko Haram dans la partie septentrionale. La force multinationale mixte est une force essentiellement engagée là-bas. C'est dans le cadre de la CVLT, la Commission des bassins de lac Tchad. Les équipements ont révélé des nouveautés. Côté aérien, avec les appareils de surveillance et de reconnaissance, d'acquisition nouvelle. Côté terrestre, avec ces véhicules spécialisés, cauchemar des supplétifs de Boko Haram au cours de la récente opération Thunder 6 dans la forêt de Sambisa. Les carrés de la police ne manquaient pas non plus d'innovation. Un Camerounais de la communauté des Pygmées, les carrés de la sécurité nationale ont été rajeunis à 100%. C'est un acte fort pour la sécurité nationale par rapport au thème de cette année. Je parle aussi des femmes, cette année qui commandent les troupes de la sécurité nationale. Le commandant et le commandant en second sont les personnels féminins de la sécurité nationale. Parmi les innovations du défilé civil, la présence d'un carré de la Common Law dans les rangs de l'ENAM. Par toutes ces nouveautés, la 46e édition a respecté une tradition. Les fêtes de l'unité se suivent, mais jamais ne se ressemblent. Et ce 20 mai 2018, c'est surtout ces messages, ces symboles forts qui resteront gravés dans la mémoire des Camerounais, des messages qui militent en faveur de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. Agnès Solange à Bessolo a scanné les plus captivants pour nous. Son reportage. Une et indivisible,
La République du Cameroun le restera. Un message fort dès l'entame du défilé civil pour montrer le caractère commun d'une nation unie dans la paix. Et il n'y a pas mieux que l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, pour porter le flambeau de cette dynamique collective. Une dynamique savamment orchestrée au gré des valeurs républicaines, ici revisitée par les plus jeunes de l'éducation de base, le socle même du savoir. Rien n'arrêtera le Cameroun parce que leur identité constitue leur richesse culturelle. Des jeunes qui s'engagent à défendre leur patrie en protégeant les symboles et les emblèmes nationaux. Un élan patriotique subodoré par une diversité culturelle propre à ce pays jaloux de son bilinguisme et fier de son multiculturalisme qui ouvre les portes à la coopération internationale. Les universitaires l'ont compris, les partis politiques aussi. Tous sont visiblement conscients de ce que l'unité du Cameroun est un héritage précieux qu'il faut conserver à tout prix. Les mots pour le dire et les gestes pour l'exprimer étaient clairement visibles au boulevard du 20 mai. Et à Yaoundé, la célébration de la fête nationale s'est poursuivie ce soir au Palais de l'Unité. La salle des banquets du Palais de l'Unité a servi de cadre à la réception offerte par le couple présidentiel. Un moment de détente et de convivialité qui a donné l'opportunité au président de la République de communier avec les Camerounais. Et je vous donne à présent lecture de ce télégramme officiel du président français adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à l'occasion de la 46e fête nationale du Cameroun. Le président français écrit: Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Cameroun, j'ai le plaisir de vous adresser en mon nom propre et au nom du peuple français mes vœux de bonheur et de prospérité pour vous et tous vos compatriotes. Les relations entre la France et le Cameroun sont uniques par leur richesse, leur diversité et leur ancienneté. Le Cameroun est un partenaire essentiel pour la France et je souhaite que nos relations se renforcent encore davantage à l'avenir. Je saisis cette occasion pour vous exprimer la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que votre pays mène avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Je veux aussi saluer le rôle stabilisateur que joue le Cameroun dans son environnement régional en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus de pays voisins. Je souhaite également vous dire la solidarité de la France face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte de tensions que connaissent les régions anglophones du Cameroun. Je forme le vœu que ces tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. En vous renouvelant mes plus chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Emmanuel Macron, le président de la France de la République française. And back to National Day celebrations at the May 20 Boulevard in Yaoundé today. The head of state's commander-in-chief of the Defense Forces watched with relish the military parade and civilian march past. The Feast of Unity is a unique experience in Cameroon that speaks volumes of the living together of Cameroonians and the indivisibility of the nation. George Ewane in the following commentaries stresses the role of the head of state in the unity and integrity of Cameroon. Every country has a reason for celebrating a day in its history. That day may be Independence Day or a day when some major event happened that the country deems very important and a landmark. 14th of July in France, 4th of July in the United States of America, 20th May in Cameroon. France celebrates the storming of the Bastille, America celebrates the adoption of the Declaration of Independence, Cameroon on its part celebrates the adoption of the unitary state through the 20th May 1972 referendum that put an end to federalism. The different constitutions of Cameroon stress the inviolability of the unity of the country, its integrity and sovereignty, and the President of the Republic is the guarantor of these ideals. It is therefore with vested constitutional prerogatives that Paul Biya presides over 20th May activities at the mythical 20th May Avenue in downtown Yaoundé. For this 46th edition, the head of state is conscious of his promise to the Cameroonian people and to God to keep Cameroon as a country, one and indivisible. Jurez vu solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger,
défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la partie camerounaise. I do so swear. The I do so swear of President Paul Biya is therefore an oath taken. He cannot afford to break the oath, the challenges of unity facing Cameroon today notwithstanding. This explains why the calls for separation by a group of secessionists in the southwest and northwest regions of Cameroon cannot be heeded to, the bicultural and multicultural nature of the country notwithstanding. With vested powers by the sovereign people of Cameroon, President Paul Biya thus chairs the commemoration of Cameroons living together as head of state and as commander-in-chief of the defense forces. That citizens of a country disagree on some issues is normal, but wanting to separate with the argument of force is totally unacceptable. In multiculturalism, the chief interest is to bring everyone on board with the same goals and aspirations, accepting the other with his or her differences as against the self. That is what is called globalization, and it is the very definition of civilization. Thinking otherwise by rejecting the other is a mark of barbarism and uncivilization. In spite of the frustrations and marginalizations acclaimed and acknowledged, the solution lies in trying to right the wrongs by walking the talk through peaceful settlement of differences. For Paul Biya, as President of the Republic and Commander-in-Chief of the Defense Forces, to be able to find lasting solutions to today's challenges, Cameroonians should break the neck of the gun, give peace a chance, and look up to their leader for appropriate solutions. Mark my lips, much is in the offing. The May 25th in Bamenda was characterized by messages of peace and unity from the participating political parties, while the Cameroon Renaissance movements crossed their fists. In a call for a united republic, the Cameroon People's Democratic Movement brandished peace plans symbolically handed to Northwest Governor Adolphe Lelelafrique. Eric Langma reports. Many here are requesting for a rebirth of the spirit of unity re-echoed by members and supporters of the Cameroon Renaissance movement, crossing their fist in demonstration of the fact. This day, May 20, 2018, in Bamenda also provided an opportunity for the CPDM to register her concern about peace, sending out pigeons and handing a flag whose staff was decorated with the peace plan to Governor Adolphe Lelelafrique. It's a message to the nation, but foremost to the Northwesterners, that they should come together to build up long-lasting peace for our region and for our nation. Schools, government services and various organizations joined the fray, braving the threats to be part of the event, one during which many got medals for their work. The structure that I work for serves the nation, and that's why I say this medal is for CRTV Northwest. We provide healthcare to all as an expression of Christian love. So we've been doing that in the periphery and in the cities. Through this medal, the hierarchy recognizes the work we are doing. The Defense and Security Forces drew applause for their reassuring performance. They will have what many here consider a delicate role in the consolidation of peace and national unity. Fastes et solennités ont caractérisé la fête de l'unité nationale à Maroua. Les présences de la fanfare, de la police et du bataillon des fusiliers de l'air ont captivé l'attention du public. Les manifestations étaient présidées par le gouverneur de la région. Le reportage de Bakary Galdima à Maroua. La fête de l'unité nationale à Maroua a été une fois encore l'occasion pour les populations de saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité. Les troupes sous le commandement du colonel Tanguy Charles ont, pendant leur passage pédestre et motorisé, montré leur engagement à protéger, même au prix de leur vie, l'intégrité du territoire national et maintenir la paix. Au cours du défilé civil, les élèves du primaire et du secondaire, les écoles et centres de formation ainsi que l'université de Maroua ont saisi ce moment solennel pour magnifier le vivre ensemble camerounais. Ceci à travers des chants, pancartes et autres banderoles. Et l'année de même pour les partis politiques, une dizaine au total, et parmi lesquels le RDPC, le PAL, le FNC, qui ont mobilisé leurs militants à cette occasion. Un bel exemple d'unité et de cohésion sociale. Les gens sont sortis massivement en mettant en exergue ici
le vouloir vivre ensemble, la cohésion sociale et l'intégration nationale. Ce qui ressort, ce qui est souligné en grand trait à l'occasion de cette fête. Cette 46e édition de la fête de l'unité nationale à Maroua a également été marquée par la remise des médailles à une quarantaine de récipiendaires. À Douala, la 46e édition de la fête nationale a donné l'occasion aux Camerounais de réaffirmer leur volonté de vivre ensemble. Principale innovation, le carré spécial Cannes 2019. Le défilé au boulevard de la Besseke était présidé par le gouverneur du littoral, Daoud Mouliom, à Douala. Expression du patriotisme camerounais à travers des pas et gestes. La place de la Besseke laisse voir et apprécier la diversité technique, humaine et logistique de l'armée et la police camerounaise. La locomotive du défilé est un carré de la gendarmerie qui laisse flotter le drapeau national. Aux commandes du train, le colonel Laurent Amand, commandant des troupes. L'orchestre musical est assuré par la fanfare du Bir. Le relais sur le pavé est pris par l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, le 20e groupement des sapeurs-pompiers, les anciens combattants, la sûreté nationale, ainsi que les administrations pénitentiaires et de la douane camerounaise. Ce sont au total une vingtaine de carrés d'hommes et femmes qui ont assuré le défilé militaire et pédestre de cette parade. L'allure martiale recommandée satisfait le public. Les moyens roulants et logistiques sont déployés en démonstration. Un carré spécial annonce les couleurs de la Cannes. Plus de 100 carrés d'élèves, étudiants, associations et partis politiques expriment leur attachement à la nation à travers chants et messages brandés. Je suis un gouverneur satisfait. Nous avons vu comment cette diversité s'est exprimée. Même sur le plan politique, la liberté d'expression a été au rendez-vous. Chacun était libre de s'exprimer, mais pas libre de frapper son voisin. Plus de 300 récipiendaires des différents ordres et grades ont été décorés. Mais avant, la nation aura reçu des hommages du gouverneur du littoral, dont les citoyens sont restés unis pour une paix sociale dans un Cameroun stable, indivisible et prospère. À Bolova, dans le sud, la parade civile et militaire présidée par le gouverneur de la région, Félix Ngelengele, a vu la présence d'un carré spécial du Vivre Ensemble et celui des jeunes handicapés du foyer Père Monti. C'était en présence des gouverneurs du Woluntem, du Gabon et du Kientem de la Guinée équatoriale. Cyril Kemenyé, CRTV Sud. Ces jeunes sont tous des handicapés psychologiques. Monti de Bolova. Mais leur sursaut patriotique a pris le dessus et comme des milliers d'autres Camerounais, ils ont contribué à la magnificence de la 46e fête nationale de l'unité. Une fête dominée par l'esprit du vivre ensemble, d'où justement le carré spécial du vivre ensemble qui a été fort salué. En présence du gouverneur Félix Ngelengele et de ses hôtes du Gabon et de la Guinée équatoriale, forces de défense, établissements scolaires, institutions académiques et différentes associations vont sublimer à juste titre l'esprit d'unité qui prévaut dans le Sud. C'est la volonté des populations de la région du Sud de manifester leur adhésion aux idéaux que prône le chef de l'État. Avant ce défilé, nombre de personnalités ont reçu leur médaille. Très contente de cette gratification par le chef de l'État. L'État reconnaît les efforts que nous menons sur place et que nous allons améliorer pour mériter encore mieux. La région du Sud rêvait d'une grande fête. Son rêve lui a permis de faire carton plein. The message of peace, unity and national integration resounded strong in Bafoussam during the celebration of National Day. The population came out en masse to flaunt their emotions in a march past appreciated by Governor Awa Fonka Augustine. A display of the 4 cultural zones of Cameroon crowned the event, as Chanceline Nanze reports. Their arms swung in unity and simultaneity with their legs as they marched past the tribune. Just after the military parade came the civilian march past, which was an eyesore. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal bilingue. Bonsoir, Esther Kima. Good evening, Karine. You have the headlines.
20 mai 1972, 20 mai 2018, le Cameroun uni et indivisible à 46 ans. L'unité nationale était célébrée ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République présidait ce matin la grande parade civile et militaire au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Les 10 régions du Cameroun en parfaite symbiose ce 20 mai, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'on a magnifié l'unité nationale et le vivre ensemble. Écho de la célébration dans ce journal. Voilà pour les titres. Good evening and thanks for joining us once again. President Paul Biya has presided over ceremonies marking the 46th National Day. The celebrations at the May 20 Boulevard was witnessed by members of government, the diplomatic corps and a cream of top-ranking state dignitaries. On arrival at the ceremonial ground, the head of state was received by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo. Amin King Edward showed the presidential convoy from the Unity Palace and back. Here's his report. The animation at the esplanade of the Unity Palace by several youth associations, dance groups and supporters of the ruling CPDM party was vibrant and telling of the importance, pomp and color of the event. At about 9:50 a.m., the presidential limousine took off from the Unity Palace, accompanied by 26 motorcades of the presidential security, and rode to the May 20 Boulevard. From the Bastos neighborhood in Yaoundé all through to the ceremonial ground, Cameroonians lined up along the street, chanting songs of joy in communion with the President of the Republic, Paul Biya, on the occasion of the country's 46th National Day, celebrated under the theme, Cameroonian citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and a prosperous Cameroon. The messages on the banner were also quite expressive, depicting President Paul Biya's constant commitment to the preservation of peace, unity and stability in Cameroon. On arrival at the 20th May Boulevard, the head of state, President Paul Biya, was received by the minister delegate at the presidency of the Republic in charge of defense, Joseph Betty Asomo. Then a series of handshakes with some members of the diplomatic corps before taking his seat at the presidential tribune. After witnessing with satisfaction 2 hour 30-minute military and civilian march past and words of congratulation to the Brigadier General Joseph Nomu for a colorful military parade, the presidential couple, Paul and Chantal Biya, left the ceremonial ground, waving at the jubilant crowd of Cameroonians and CPDM supporters who filled the main street from May 20 Boulevard to the Unity Palace, decorated with the colors of the national flag. The presence of Mrs. Chantal Biya at the ceremonial ground in Yaoundé gave a feminine touch to the celebration. Thrilled by the brilliant performances of the military, civilians and the Coast Guard Brigade of the Nigerian Army, the First Lady cheered the parades at each opportunity. The massive participation of sympathizers of the CPDM at the march past was also a moment of joy for Mrs. Chantal Biya. Staff Lady Enangakebi has the details. The cool, beautiful weather at the nation's capital, coupled with the bright national colors of green, red, yellow, and the decor of fresh flowers at the May 20th Boulevard, announced a happy feast. A feast always highlighted by the military and civilian march past. Also, the presence of more and more women at the different grandstands has been promising. Then came the arrival of Mrs. Chantal Biya at the ceremonial ground, stately dressed in bright colors. This added extra pomp to the event. She received a standing ovation and was ushered to her seat by Handel's classical music, Worthy is the Lamb. Beside her husband, President Paul Biya, who arrived shortly in all protocol and state honors, Mrs. Chantal Biya was all smiles. She never stopped cheering the different contingents of the military that marched past by either smiling or clapping. After the military came the civilian parade. Here, Mrs. Chantal Biya, whose passion to save humanity is seen in her actions towards women and children, was indeed thrilled by the brilliant performances of the young primary school children who sang patriotic songs to thank the President of the Republic, Paul Biya, for providing free education at the base.
From the educational establishments, Mrs. Chantal Biya found in the women of the CPDM dynamic militants whose contribution in national unity, peace, and economic progress cannot be underestimated. Meantime, the women of Serak, who came out in their numbers with Linda Young, the general coordinator, created that sense of solidarity and togetherness. Besides other top society women like female cabinet ministers, were the women of the National Bureau of the CPDM. They have always joined their National Bureau honorary president, Mrs. Chantal Biya, to preach peace, unity, and togetherness. Also, the message of love for one another was well manifested by the compatriots during the marching parade. As one people, one nation, husband and wife, President Paul Biya and Mrs. Chantal Biya left the May 20th Boulevard satisfied with the hitch-free celebration. The 46th National Day was celebrated under the theme, Cameroon Citizens, let us remain united in diversity and preserve social peace for a stable, indivisible and prosperous Cameroon. The 2.5-hour military and civilian parade witnessed a strong show of patriotism. Christian Chiatam watched the march past and now reports. The Nigerian contingent, guest at this year's National Day celebration, opened the march past in Yaoundé. Their spirited performance ended with the formation of a heart-shaped figure in the 20th May Avenue, a symbol that Cameroon and Nigeria are united in the fight against terror. They were followed by the Presidential Guard and various other units of the Cameroon Armed Force. The thumping of their footsteps on the 20th May Avenue seemed to re-echo the sounds of the many battles fought and the many victories won in the safeguard of the nation. Only last February, they actively participated in a joint Cameroon-Nigeria mission to flush out Boko Haram fighters from the Sambisa forest. About a month ago, the Cameroon Army also undertook the Thunder 6 operation against the positions of Boko Haram, weakening and destroying enemy installations and logistics. The National Day Parade in Yaoundé therefore appeared like an affirmation of the Army's strength and a dissuasive message to terrorist groups. The civilian march past highlighted the commitment of the populations to the values of peace, development, and nationhood. From the primary through the secondary to university institutions, the mood was jovial. Political parties concluded the 2.5-hour march past in Yaoundé as if to signal their readiness ahead of electoral rendezvous. Une ferveur inoubliable, un attachement renouvelé à l'unité nationale et à celui qui l'incarne. Voilà résumé la grande parade militaire et civile qui a caractérisé ce 20 mai 2018, la célébration de la 46e édition de la fête nationale. Une célébration présidée par le président de la République, Paul Biya, au boulevard éponyme. Le reportage de Yves-Marc Medzo. Palais de l'Unité, ce 20 mai 2018, le drapeau tricolore, resplendissant de ses 3 couleurs, vert, rouge et jaune, et flanqué de son étoile dorée, flotte majestueusement au vent. À ses pieds, un peuple admiratif, une foule en liesse. Et voici bientôt les grilles qui s'ouvrent pour voir sortir le cortège présidentiel. Avec une capacité insoupçonnée à lever les foules et une fascination restée intacte auprès de celle-ci, le président de la République, Paul Biya, est en route pour la grande communion au boulevard éponyme. Ce 20 mai 2018 au Cameroun, l'unité nationale trouve son écho le plus retentissant. D'une année à l'autre, en effet, celle-ci n'a eu de cesse d'être mise à rude épreuve. Mais la volonté des filles et fils du Cameroun de rester unis dans leur écrasante majorité s'est avérée plus forte et ils tiennent à le démontrer à cette place des fêtes de Yaoundé, véritable baromètre de la célébration à travers le pays. Au fur et à mesure que le cortège présidentiel se rapproche du lieu des cérémonies, il gagne en épaisseur. Les forces de défense et de sécurité, émanation elles aussi de cette nation camerounaise, riche de sa diversité, tiennent elles aussi à réserver un triomphe à celui qui, au regard de la constitution camerounaise, fait aussi office de chef des armées.
Accueilli à sa descente de voiture par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty-Assomon, le président de la République s'avance par la suite vers le drapeau de la République devant lequel il va s'incliner. Dans la plus grande solennité, le président Biya va passer les troupes en revue. Ainsi s'ouvre dans la plus grande ferveur l'acte 1 de cette célébration. Les personnalités, invités spéciaux et le grand public présent dans les tribunes constituent l'exact reflet de ce Cameroun pluriel que Paul Biya s'emploie à bâtir depuis son accession au pouvoir. En totale immersion avec ses compatriotes, le chef de l'État va prendre place au milieu de la tribune pour vivre le défilé. À ses côtés, la première dame Chantal Biya. En ouverture du défilé justement, la parade militaire. Pour cette édition 2018, le commandement des troupes est assuré par le général de brigade, Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée et dont les états de service dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité sont bien connus. La parade militaire de la fête nationale édition 2018 met en scène les forces armées nigérianes représentées par un détachement spécial en ouverture. La présence des soldats nigérians à cette fête porte témoignage de toute la profondeur de la relation qui existe entre le Cameroun et ce pays frère qui partage d'ailleurs la détermination du président Biya à préserver l'unité de son pays. Toujours Paris, la garde présidentielle va prendre le relais à travers son groupement des troupes à pied. Elle est suivie de l'école militaire interarmée, véritable laboratoire où se forment l'élite militaire de demain. Toujours au devant de la scène, la gendarmerie nationale, dont les rênes viennent d'être confiées à Galax, Yves, Landry et Toga, effectue un passage remarqué. Dans une logique de total décloisonnement, le colonel Onanambarga Oscar, commandant l'école militaire interarmée, dirige les troupes à pied de l'armée de terre. On verra ainsi défiler avec le pas assuré le carré de l'école des sous-officiers et celui très applaudi comme à l'accoutumée des forces spéciales. Les forces spéciales qui précèdent le bataillon camerounais de la force multinationale mixte, la brigade du quartier général et le bataillon des troupes aéroportées. L'armée de l'air et la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers, véritable force tranquille complète le tableau. Engagée dans une mutation profonde depuis quelques années, la police camerounaise, qui se réconcilie chaque jour davantage avec les citoyens, suscite une grande admiration au passage de ces différents carrés. Le passage devant le chef de l'État des unités motorisées est source lui aussi de grande fascination auprès d'un public qui a tenu à venir pérenniser le lien armée-nation. Et c'est rassuré de la bonne santé de son bras séculier, l'armée, que le président Biya va redescendre de la tribune pour venir féliciter chaleureusement le commandant des troupes. Le défilé civil est tout aussi coloré, bref dans sa durée mais dense dans son contenu. Et c'est l'École nationale d'administration et de magistrature qui, comme tous les ans maintenant, offre le bouquet d'honneur. Dans ses rangs, une innovation majeure. La présence cette année d'un carré de 36 hommes et femmes issus de la section Common Law. Pendant près de 120 minutes, la chaleur sera communicative entre les Camerounais de diverses origines, de diverses sensibilités politiques, tous unis et fermement arc-boutés à leur histoire commune. Et c'est fort de cet attachement renouvelé de ses compatriotes pour leur bien le plus précieux, l'unité, que le président de la République va quitter le boulevard éponyme pour regagner le palais présidentiel, porté une fois encore en triomphe par des compatriotes enivrés par ce parfum de fête. Devenue une tradition depuis quelques années, la présence de la première dame camerounaise au boulevard du 20 mai est particulièrement significative. Elle marque un soutien indéfectible à son époux, mais aussi à l'unité nationale. Faut-il le rappeler, Madame Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique intitulée « Le chemin parcouru », comme pour nous rappeler les principales étapes d'une histoire du Cameroun, incontestablement marquée par l'unité nationale. Joseph Clémamba. Au boulevard du 20 mai, pour la fête éponyme, le décor épouse les circonstances de l'événement. En y participant, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marque d'une empreinte particulière le 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire.
C'est au son d'une composition de Handel, Orpheus des larmes, que Madame Chantal Biya arrive au boulevard du 20 mai. Une belle interprétation, la compagnie musique de la garde présidentielle. Debout aux côtés de son époux, la première dame camerounaise apprécie l'exécution du carrousel par la musique principale des armées. Elle encourage ensuite le contingent nigérian dont les prouesses sont distillées par une chorégraphie de Salène Green. Au boulevard du 20 mai, l'épouse du chef d'État vient aussi sacrifier un rituel républicain en adhérant aux idéaux d'unité nationale. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet attachement à l'unité nationale, Madame Chantal Biya avait fait éditer en 2010 une brochure pédagogique